Il navigue entre deux arts, l'art culinaire pour le délice de vos palais et l'art musical pour le plaisir de vos oreilles. Foldis Juvenal Bama est mon invité et on en parle avec amour. Bonjour, bonjour Juvenal. Bonjour. Je devrais t'appeler Foldis Juvenal. Bon, ben, comme vous voulez. Alors, bonjour, comment vas-tu ce matin? Ben, je vais bien, hein, super top. Super top. Ouais. Et tu es cuisinier, maître d'hôtel, artiste, chanteur? Un peu tout. Un peu tout. Ouais. Et c'est cela, tout ton univers qu'on va découvrir aujourd'hui à travers cette émission qui t'est consacrée. Alors, commençons par la cuisine. Tu es manager, oui, maître d'hôtel. Oui. Et c'est ton label aussi. Effectivement. Comment es-tu arrivé dans l'univers gastronomique, culinaire? Ben, je dirais que c'est une passion. En plus, je suis un enfant de la balle. J'ai hérité ça de mes grands-parents. Et aussi, ça a transité aussi par mon père et aussi ses frères. Donc, on est une famille hôtelière. Et quelle est la place que ta grand-mère occupe dans ta vie? Ben, c'est une grand-mère. Hein. Je dirais qu'elle a une grande place. Elle occupe une grande place dans ma vie, étant donné mon enfance, je suis resté à côté de ma grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle, elle était passionnée de cuisine. Ce sont ces saveurs qui sont restées dans ta mémoire, que tu reproduis? Bon, elle avait pour ce devoir, parce que comme toute femme, hein, voilà, qui a sa famille, elle doit assurer sa popote. Mais moi, j'étais plus j'étais attaché auprès d'elle. Donc, il y avait certaines tâches de la maison qu'elle me confiait. Et j'étais comme une chacosse quoi, pour elle. Donc, elle m'amenait un peu partout, faire des chants. Et... Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. J'étais sa sacoche. Voilà. Et voilà. Mais en fait, elle voulait simplement me protéger. Parce qu'elle trouvait que j'étais très sensible. Mes parents étaient élèves et j'étais des jeunes. Donc, ils n'avaient pas peut-être des atouts, si vous voulez, aussi. Cette expérience-là a élevé un enfant. Voilà. Donc, c'est ma grand-mère qui a fait ce travail. Voilà. Et tu as eu quel parcours? Tu étais un enfant heureux dans ta famille? Tu es fils unique? Oui, ma mère n'a eu qu'un enfant que moi, bien sûr. Mais heureux, je dirais oui, heureux parce que béni, dès lors qu'on vient au monde en bonne santé, c'est pas donné quand même. Et en plus aussi, il y a des valeurs. J'ai eu aussi des valeurs, une bonne éducation, aussi des valeurs religieuses. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à toujours aimer l'humain, au service de l'humain. Ouais. Et des années plus tard, pour toi qui es né dans les années 80, tu arrives en France. Oui. Et tu arrives en France à un âge où on se dirait déjà accompli. Et toi, tu arrives à 30 ans, voire même au-delà, oui, en France. Et tu te crées ton univers. Tu participes à un concours. Oui. Explique-nous un peu les conditions de ton arrivée en France et ensuite ce qui fait que tu te lances dans le milieu de la cuisine, de la gastronomie française. Oui, tout d'abord, là il s'agit d'un parcours. L'âge n'intervient pas trop dans un parcours. Dans un parcours, c'est surtout l'expérience qui compte. Mais j'ai commencé comme d'autres personnes, hein, à l'âge de 17 ans, j'étais déjà sur le marché du travail. Donc j'étais entre l'école et le travail. Et quel genre de travail? Toujours lié à la cuisine? Et non, j'étais plus en salle. J'étais plus serveur, barman. Donc voilà. Et j'ai aimé le métier, hein. J'ai aimé le métier. J'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont aidé quand même à y arriver à mon rêve, hein. Voilà, beaucoup d'expérience, des gens de plusieurs nationalités. Et j'ai fait aussi pas mal de pays avant de venir finir ici en France. Ben, je ne dirais pas finir, mais actuellement, je suis en France. Beaucoup voyagé. Voilà, beaucoup voyagé. Voilà. Avant de te poser en France. Voilà.
Et donc, du coup, quand j'arrive en France, j'avais déjà un cursus hôtelier, aussi avec une expérience derrière. Et donc, j'ai aussi étudié ici et j'ai travaillé ici. Mais à un moment donné, je trouvais que c'était la routine. Et c'était un choix et que j'ai décidé d'être à mon compte, créer une entreprise. Et avant d'en arriver à l'entreprise Fortis, parle-nous un peu de ton parcours ici dans la cuisine. Tu as fait des formations, tu as eu une formation d'hôtelier, de maître d'hôtel. Oui, mais je suis plus en ma formation, si vous voulez, de 10 ans passés. Hein. J'ai une formation management d'hôtellerie et tourisme, restauration bien sûr. Et là, j'ai un master 2 en management d'hôtellerie et restauration. Et ça, c'est ce que je suis venu faire en France. Et après, j'ai travaillé dans les grandes chaînes, les grands groupes que j'ai servi comme employé. Hein. Et j'étais aussi plusieurs fois manager dans les hôtels et restaurants. Mais à un moment donné, j'ai voulu être un peu comme disent les Américains. Il faut qu'un individu soit créateur d'emploi et non un chercheur d'emploi. Et soit j'avais décidé de ne plus aller travailler pour un patron et être patron moi-même. Voilà. Ouais. Ton label, voilà. Donc, LMD, le maître d'hôtel, oui. Voilà. Pourquoi ce choix? Le maître d'hôtel. Oui, le maître d'hôtel, en fait, déjà que j'étais plusieurs fois maître. Hein. Oui, j'étais plusieurs fois maître d'hôtel dans les différents hôtels hein, et restaurants. Mais pour moi, le maître d'hôtel, c'est significatif. Maître d'hôtel, c'est quelqu'un qui doit donner l'hospitalité tout le temps, un accueil chaleureux. Voilà. Et c'est ça qui intervient plus mon côté humain. En fait, j'aime bien être au service de l'humain. C'est pour ça que j'ai gardé le nom de mon entreprise, le maître d'hôtel, prêt à donner toujours l'hospitalité aux gens, le sourire. Et ça ne s'arrête pas là, dans la création de ton entreprise, mais tu es quelqu'un de très créatif. Oui. On va commencer par ce concours auquel tu as participé, tu as pris part. Oui, c'est le championnat du monde des maîtres d'hôtel. Ça s'est déroulé au mois de décembre 2019 à Auxerre, ici en France. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce concours? D'autant plus que c'est un concours mondial qui dirait comme les compétitions de football, Coupe du Monde. Mais là, il s'agit d'une compétition des hôteliers. Donc il y a plusieurs pays qui participent. Et il fallait que le maître d'hôtel y participe. Mais c'est bien indiqué, championnat du monde des maîtres d'hôtel. Donc c'était des maîtres d'hôtel qui ont poste pour pouvoir participer à ce championnat-là, c'est-à-dire des pays. Et moi j'ai participé pour le compte de mon pays, le Congo-Brazzaville. Voilà. Et tu as participé et tu as gagné le prix du public. Oui, donc j'ai gagné le premier prix, le prix du public par un vote. Ouais. Et c'était anonyme hein? Anonyme, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non. Et comme jury aussi, étaient les meilleurs managers hôteliers du monde étaient là et des meilleurs chefs de cuisine du monde étaient là comme des jurys. Donc c'était presque tout le monde hôtelier, c'est-à-dire le monde entier, était là ce jour-là, Auxerre. Voilà. Donc ça ne peut que donner un coup de projecteur. Tu es congolais. Oui. Est-ce qu'il y a une touche de la cuisine congolaise dans tes créations? Quelle est la base de ta cuisine? L'ingrédient de base de ma cuisine aujourd'hui, ça dit qu'il y a un concept que j'ai créé, hein, la cuisine du monde, revisiter des plats. L'ingrédient presque capital, c'est le saka-saka, le feuille de manioc. C'est le saka-saka. Donc rien qu'avec le saka-saka, c'est-à-dire qu'on appelle le feuille de manioc, nous pouvons faire beaucoup de choses avec. Et moi, quand je prends le saka-saka, je m'amuse, c'est un régal pour moi. Moi, je peux vous faire des chaussons, comme ici on fait des chaussons aux pommes. Moi, je fais chaussons au saka-saka. Tu fais de manière traditionnelle, comme au Congo, oui, bien sûr. Palme, pâte d'arachide. Quels sont les ingrédients si ce n'est un secret? Oui, l'aliment, c'est-à-dire l'élément de base, c'est le saka-saka, c'est ça la base. Après, c'est des épices qui viennent, des condiments que vous ajoutez. Et après,
pour que ça soit accepté. Déjà parce que le saka-saka, rien que quand vous le voyez, ça fait peur. Parfois, ça repousse certaines personnes rien que sa couleur. Mais quand vous essayez de goûter, c'est un régal. Et moi, avec le saka-saka, c'est un régal parce que je fais beaucoup de choses avec. Je le fais parfois farcir les cuisses de poulet avec le saka-saka. Les chaussons. Es-tu spécialiste du saka-saka? Non, mais je dis un exemple pour vous donner, c'est l'ingrédient capital dans mes créativités. C'est-à-dire là où j'ai beaucoup marqué sur le marché, c'est le saka-saka. Parce que j'ai fait même des nems au saka-saka. Alors que à la base, les nems, c'est un produit typiquement vietnamien. Voilà. Mais aujourd'hui, on trouve un Africain qui présente le nem, les nems au saka-saka. Mais c'est du jamais vu. Et qu'en pensent nos amis asiatiques de cette création? Ah, mais ils adorent parce que d'autres viennent acheter ça. Ils adorent. Mais c'est une façon de dire à ces pays-là qui ont la chance de voir que le saka-saka pousse sur leur sol, voir que le saka-saka, ce n'est pas un produit à blaguer comme chez nous. On croit que c'est un repas des pauvres. Mais c'est plutôt en fait un repas familial. Et pour toi, dans ta création, dans ta cuisine, est-ce que tu utilises aussi cet argument pour rapprocher les gens? Parce que le saka-saka au Congo, c'est un repas familial, pas seulement pour les pauvres, mais c'est rentré dans la cuisine congolaise, pour toutes les familles. Oui, pas seulement au Congo, sur d'autres aussi, on peut dire aussi dans certains pays d'Afrique, surtout subsaharienne, Afrique subsaharienne. Le saka-saka, c'est un repas de famille, en un mot pour des gens qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et si vous voulez inviter les gens pour se passer des gens gentils, vous faites un gros repas de saka-saka avec une grosse marmite, vous donnez aux gens. Mais le jour que vous préparez, par exemple, une côte de bœuf, une bavette, vous invitez moins de gens parce que là, c'est le luxe. Mais il se trouve que la réalité est tout à fait le contraire. C'est un plat populaire. Voilà. Ici, en France, je trouve que les Français, c'est-à-dire la clientèle européenne que j'ai eu à faire, ils ont accepté le saka-saka. Pour eux, le saka-saka, c'est un luxe. Quand je fais ça, je fais toujours des vidéos, j'explique à d'autres personnes qui vivent dans ces pays-là où pousse le saka-saka, d'accorder beaucoup de valeur à ça, parce que c'est un aliment qui a beaucoup de vertus. Beaucoup de vertus. Donc voilà. Et le toujours de se contenter des cuisses de poulet, parfois surgelées, des viandes, on ne sait pas d'où ils viennent, mais l'utilité, c'est d'abord l'environnement. Quand vous avez des saka-saka, parfois dans nos parcelles, on trouve le saka-saka. Et surtout, c'est un plat qu'on peut adapter à toutes les sauces. Effectivement. Ça bourse. Comment vous pouvez présenter ça? Et ça, c'est un problème maintenant, si vous voulez, de la créativité. Moi, j'ai pensé faire des chaussons au saka-saka, des nems au saka-saka. Il y en aura d'autres aussi. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle revisiter. Moi, je connais chaussons aux pommes. Oui. Mais il se trouve qu'on enlève la pomme, l'alternative qu'on trouve, c'est le saka-saka. Donc, vous allez garnir le chausson avec le saka-saka. Mais on n'a jamais vu ça. Et c'est présenté dans le rayon viennoiserie, pâtisserie ou gastronomique. Gastronomie. C'est un plat qu'on mangerait à midi en famille ou ce serait servi en chausson au petit déjeuner. Et non, c'est une entrée chaude. Une entrée chaude. Ça peut être mangé avec un peu de la salade ou bien en apéro. Ça nécessite une démonstration. Voilà. On y reviendra. Voilà. Et donc, tu n'es pas seulement un maître d'hôtel, un artiste, un cuisinier créatif, mais tu es aussi un chanteur. Oui, chanter, c'est déjà, tout le monde est chanteur, même les oiseaux chantent. Ta bouche ne sert pas seulement à déguster des plats, mais aussi à entonner quelque chose qui est gai, les oreilles. Oui, ça c'est le texte. Là, c'est le texte qui intervient. Donc aujourd'hui, je me lance maintenant à la chanson. Simplement, c'est une envie qui pleurait en moi. Tu as toujours chanté ou c'est une nouvelle passion? Et surtout des textes. J'ai toujours écrit des textes. Ouais, des textes de chansons. Depuis toujours. Voilà. Mais je ne savais pas par où commencer.
Donc, il fallait que je rencontre un certain nombre de personnes pour pouvoir m'aiguiller, hein, c'est-à-dire me montrer quand même mes cordes vocaux et voilà, apprendre à chanter. Ben, j'ai subi une petite formation pour me préparer, voilà. Qui t'ont aidé à faire les premières ficelles du métier. Voilà, et aller une fois dans un studio. Il fallait que je sois accompagné par des gens du métier et c'est ce que j'ai eu la chance de rencontrer. Hein. Bon voilà, bon. J'ai fait d'abord non seulement la chanson, mais le projet était d'écrire un livre de cuisine, oui. Un petit livret avec des recettes. Voilà, et voilà, le livret, c'est un concept original. Voilà. Le livret de cuisine. Le voyage est maintenant sur les marchés. Voilà, c'est intitulé, voilà. Voilà, le voyage est maintenant sur les marchés. Donc c'est un livret de cuisine avec des recettes et avec une chanson, c'est-à-dire un CD. Et même la chanson est dédicacée en texte dans ce livret. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc je me suis retrouvé, comme on dit, à une espèce d'un vide à combler pendant cette crise sanitaire. Donc j'ai pensé participer à l'économie locale, comme c'est le cas. Et on ne voyage plus. Et quand on ne voyage plus, on est confiné, un peuple qui est confiné, il faut proposer quelque chose. Et j'ai pensé créer des plats de ma commune, là où je suis résident, en Bretagne. C'est pour cela que la chanson commence par « Emmène-moi manger ». Amène-moi manger en Bretagne, je préfère dans le Morbihan. Morbihan, c'est le département en Bretagne, c'est-à-dire le département 56, le Morbihan. Moi, je préfère le Morbihan. Mais les restaurants sont fermés à cause du confinement et le virus. Mais les marchés sont ouverts. Alors, amène-moi au marché, chercher les plats. Et dans le cadre de ta maison, de ton entreprise, le maître d'hôtel, es-tu en contact avec les structures qui s'occupent des personnes âgées pour faire déguster ces plats que tu concoctes avec amour pour toutes ces personnes, des fois qui ont perdu la sensibilité du goût? Oui, bien sûr, c'est un sujet que je traite pratiquement à chaque marché que je fais, hein, puisqu'il y a des gens qui sont même handicapés aujourd'hui, hein, ils ne trouvent plus plaisir de pouvoir manger. Mais une fois qu'ils auront découvert mes plats, ils sont contents. Et leurs responsables, c'est-à-dire les personnes qui sont chargées à les suivre, ceux qui me rapportent quand même ces informations-là, ben, ils sont très contents. Et il y a même certaines maisons de retraite que je leur fournisse des repas. Ah oui, ouais. C'est très important. Ouais. Alors, Fordis, où peut-on trouver ce livret? Ben, ce livret, je serai un peu clair avec vous. Avant sa sortie, il y avait déjà eu des préventes. D'accord. Il y avait déjà eu des préventes dont j'avais déjà vendu quasiment tous les lots qui étaient prévus. Et j'ai gardé une petite poignée hein, pour vous, les journalistes que je rencontre, les médias. Voilà, voilà. Mais sinon, l'affaire était déjà jouée, vendue et aussi rentrée dans mon investissement, quoi. Voilà, ben, très content. Voilà. Et pour ceux qui veulent faire appel à tes services pour la dégustation, leur manifestation, qui veulent quelque chose de différent. Tu sais si bien mixer les différentes cultures qu'on retrouve dans tes plats. Ouais. La culture congolaise, la gastronomie française, la gastronomie du monde entier. Oui, simplement, ben, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. Donc, il y a des réseaux sociaux et je suis vraiment très, très visible sur les réseaux sociaux. Donc, il y a toutes mes coordonnées. Et je dirais encore partout dans le monde que vous êtes, si vous voulez vraiment découvrir nos prestations, vous me contactez. Et avec la technologie, on n'est plus, on ne dirait plus qu'on ne peut plus traverser d'autres frontières partout. Ici comme ailleurs, on viendra. Sur Instagram, c'est Fordis. Je suis surtout sur Facebook, YouTube, ben, le maître d'hôtel. Hein, le maître d'hôtel sur Facebook, LMD. LMD, le maître d'hôtel. Et sur YouTube
Sur YouTube, LMD TV. LMD TV. LMD TV. C'est là qu'on découvre Voilà. ton univers, Voilà, la gastronomie, tout à plats, fait. tes activités ma musique. Culturelles, ta musique. Voilà. Et si tu fermais les yeux, une odeur, un parfum, une saveur du Congo qui te monte directement, tu sens l'odeur de la fumée, comme si tu étais dans une cour à Mongali ou à Kotokoto. Quel est ce plat auquel tu penses? Pour moi, c'est une infusion, pour donner le terme un peu du monde, hein, comme on peut une infusion, c'est la citronnelle. La citronnelle. Simplement, c'est mon meilleur parfum. Et la citronnelle. Oui, dans mes repas. De la citronnelle. La citronnelle. Ouais. Je sens ce parfum monter. Voilà. En tout cas, merci Fordis. C'est moi. un plaisir de t'avoir. C'est moi qui vous remercie. Et ces mots de Fordis, merci. Mettre un terme à cette émission. Merci à toi. C'est moi. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes. Du rêve, faire de son rêve une passion qu'on retrouve dans tes assiettes, dans ta musique aussi. Merci. Et je vous le fais découvrir à travers cette émission pour vous qui étiez passé peut-être autrefois à côté de ce monsieur, de ce créateur, appelons-le ainsi Fordis Juvenal Bama, c'est son nom. Et on en parle avec amour sur Routine Vegas TV. Restez connectés.